Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre vidéo astro-vibration concernant la prochaine pleine lune qui va se matérialiser dans le signe de la Vierge en la date de ce 27 février. Alors, à quoi devons-nous nous attendre? C'est une lunaison en Vierge qui, comme toute pleine lune, de toute façon, est un moment où l'on récolte ce que l'on a pu semer par rapport au début du cycle de la lune, donc nouvelle lune. Et cette lunaison, elle va être quand même assez riche en termes d'émotions et au niveau de nos relations interpersonnelles. Je vais m'en expliquer bien évidemment. Donc, c'est assez particulier parce que au moment où cette lune se matérialisera, le soleil sera en poisson, d'accord? Lune en vierge, soleil en poisson. Et donc, le soleil en poisson est aligné à la planète Neptune et nous allons avoir deux autres planètes qui vont transiter, d'accord, dans le signe du poisson. Donc, ça indique déjà que c'est une lunaison à travers laquelle nous allons pouvoir, pour certains, guérir notre santé intérieure. Alors, santé intérieure, c'est vaste, vous me direz. Ça peut être le lien à la santé, avec des résolutions liées à la santé. Ça peut être aussi comment je me ressens intérieurement. Donc, il y a une notion d'impact qui est assez intéressante à ce niveau-là, parce que c'est vraiment une lunaison à travers laquelle nous allons pouvoir créer, procréer, matérialiser, donner de la matière, puisque c'est un signe de terre, la Vierge, hein. Donc, donner vraiment de la matière à nos émotions, à nos projets, à ce que l'on souhaite mettre en place. Elle coïncide, cette lunaison, avec la fin de Mercure rétrograde. Donc, ça peut aussi donner, si vous voulez, la possibilité de sortir de cette forme de restriction, vous savez, au niveau communicatif, que l'on a pu se ressentir et que l'on se ressent encore à la date où je fais cet enregistrement, puisque Mercure est toujours rétrograde jusqu'à la date de ce 20-21 février. Alors, c'est une lunaison à travers laquelle nous allons pouvoir nous exprimer dans nos approches interpersonnelles, aussi à travers nos émotions en soi. C'est une lunaison qui va pouvoir nous amener à la possibilité de reprendre une belle vitalité, de mettre en avant ou de prendre soin aussi de notre lumière intérieure. Et c'est une lunaison qui peut quand même amener bon nombre d'entre nous au retour ou à ressentir une forme d'épanouissement. On sait bien que ces derniers temps, avec la crise, les médias en parlent, mais il n'y a pas que, hein, nous vivons toutes et tous des aléas. Et c'est vrai qu'on s'est ressenti un peu ballotté, hein, dans cette grande nébuleuse à travers laquelle nous évoluons. Donc, ça n'a pas aidé au moral des troupes, le problème économique, la crainte de l'avenir, les questionnements. Donc ici, l'avantage, c'est que nous allons pouvoir redresser un peu la barre, comme je dirais, et rétablir des plans dans le souhait du renouvellement, du renouveau. Donc si vous avez vraiment des projets, eh bien, ce sera une bonne période pour, pourquoi pas, les manifester, oser les lancer, d'accord? Ancrez-vous bien dans cette notion d'alignement matière, c'est-à-dire de ne pas vous éparpiller, parce que avec quand même Neptune en Poisson, ça peut donner une suridéalisation de certaines choses. Donc, restez simplement, je dirais, dans pleine lucidité. Voyez les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Ok? Ça va être important et le signe de la Vierge va nous aider sur ce point. Mais quoi qu'il en advienne, si vous voulez, dans l'essentiel, on vise du concret. Donc, prenez soin de cette notion de lumière, d'écologie intérieure, si je puis dire les choses ainsi, dans cette notion de santé intérieure, de sortir donc des inquiétudes, de pouvoir régler aussi certains conflits ou certains blocages qui auraient pu se manifester à travers cette phase de Mercure rétrograde. C'est vraiment, si vous voulez, le cycle, une fois de plus, d'achèvement sur ce que nous avons
commencé et puis ce qui a pu se prononcer tout au long et tout au fil des mois passés, bien évidemment. Donc, prenez soin de bien vivre cette lunaison, de ne pas vous éparpiller, restez bien canalisé. Cette notion de lucidité, de faire preuve vraiment d'alignement, d'équilibre, c'est important. Et une fois de plus, eh bien, avec le signe de la Vierge, c'est vraiment la possibilité de tendre au concret. Donc, n'hésitez pas. Au niveau du processus vers la santé, eh bien écoutez, ce que je nous souhaite à toutes et à tous, maintenant, l'astrologie n'est pas de la divination, ça va de soi, qu'on se mette d'accord, mais comme c'est aussi un processus de libération d'un côté, et puis ça va toucher eh bien, la notion de la santé de l'autre, alors peut-être, et je l'espère pour nous toutes et tous, aurons-nous de bonnes nouvelles au niveau du processus santé, des résolutions en elles-mêmes qui pourraient, qui sait, se faire sentir autour de cette lunaison. Quoi qu'il en soit, je nous le souhaite à toutes et à tous et gardons espoir parce que le temps passe, les choses avancent. Toute crise, tout cycle, eh bien, se dépasse avec le temps, avec de la sagesse, du courage et surtout avec beaucoup d'espoir. Voilà mes chers amis, donc je vous remercie aussi, j'en profite pour vos gentils mots à l'égard de ma capsule Les Nouvelles que j'ai postée il y a quelques jours et merci pour votre solidarité, votre bienveillance et votre compréhension. Vraiment, c'est très gentil à vous et ça me touche beaucoup. Je vous dis à dans quelques jours, j'avais préenregistré la vidéo pour la première grande surprise concernant cette année 2021. D'autres vont suivre, bien évidemment, et non des moindres. Et je vous dis donc eh bien, à très bientôt. Et par avance, je vous souhaite une très, très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence. Au revoir.